Vous êtes à l'écoute d'un cours de philosophie proposé par prof.fr overblog.fr. Schelling, Philosophie de l'art, 1807. Frédéric Wilhelm Joseph von Schelling, l'un des principaux représentants de l'idéalisme allemand et du courant romantique de la philosophie, livre ses réflexions esthétiques dans Philosophie de l'art, ouvrage nettement influencé par les théories des frères Schlegel. Fichte, Discours à la nation allemande, 1808. Alors que les ambitions de Napoléon menacent l'indépendance des États allemands, le philosophe, penseur du politique et de l'action morale, Johann Gottlieb Fichte, soutient avec ferveur l'émergence d'une conscience nationale allemande. Son discours à la nation allemande, empreint d'idéalisme éthique, aura une influence considérable sur les développements ultérieurs du pan-germanisme. Schopenhauer, Le monde comme volonté, 1819. Célèbre pour sa philosophie du pessimisme, Arthur Schopenhauer publie dans la lignée du criticisme kantien Le monde comme volonté et comme représentation, où volonté et représentation représentent les deux faces non interchangeables d'une seule et même réalité. Percevant les déficiences de l'idéalisme, le philosophe allemand énonce la nature de l'individu spirituel, se distinguant par la souplesse intellectuelle de son approche. Comte, C-O-M-T-E, de 1830 à 1842, cours de philosophie positive. Fondateur du positivisme, le philosophe français Auguste Comte analyse dans les 6 volumes de ses cours de philosophie positive les 3 états qui régissent le développement humain: l'état théologique ou fictif, l'état métaphysique ou abstrait, et enfin l'état scientifique ou positif. L'œuvre de Kant est considérée comme l'expression classique de l'attitude positive qui fait des sciences empiriques la seule source appropriée de la connaissance. « 1843. Feuerbach, Principe de la philosophie de l'avenir. Le philosophe Ludwig Feuerbach, qui a proposé une interprétation psychologique de la religion et de la foi et a développé l'une des premières doctrines matérialistes apparues en Allemagne, expose les fondements du matérialisme sensualiste dans Principe de la philosophie de l'avenir. Kierkegaard, Postscriptum aux miettes philosophiques, 1846. Dans le postscriptum aux miettes philosophiques, le philosophe religieux danois Søren Abbé Kierkegaard critique la construction du système monolithique de l'absolu prôné par Frédéric Hegel, dont il attaque l'œuvre, à laquelle il oppose une philosophie de la subjectivité, préfigurant par là même l'existentialisme. John Stuart Mill, 1863. L'utilitarisme. Le philosophe et économiste britannique John Stuart Mill publie L'utilitarisme, qui revisite la doctrine de Jeremy Bentham. L'œuvre de Mill exercera une influence marquante sur l'idéologie et l'épistémologie en Grande-Bretagne, au moment de la naissance de la sociologie.